Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 2 novembre 2018. Eh bien, aujourd'hui, il est question du projet de loi sur la laïcité qui est reporté au printemps 2019. Et oui, mesdames et messieurs, c'est ce que nous a annoncé le premier ministre François Legault. Évidemment, la CAQ a reçu énormément d'opposition, a été victime de nombreuses critiques par des Québécoises et des Québécois qui s'opposent au fait que l'État veut interdire le port de symboles religieux chez leurs employés, spécialement ceux qui sont en poste d'autorité. Il n'y a pas seulement des Québécoises et des Québécois, il n'y a pas seulement des rassemblements de personnes, des communautés qui se sont opposées à ça. Il y a Charles Taylor qui remet en question la pertinence d'interdire le port de ces symboles chez les employés de l'État en autorité. Mais maintenant, on a pu lire il y a quelques jours sur la plateforme du Journal de Montréal les propos de Gérard Bouchard, l'autre co-auteur du rapport Bouchard-Taylor, qui lui aussi remet en question la position de la CAQ. Et voici ce qu'il a dit. Il nous attribue des idées qui n'ont jamais figuré dans notre rapport. Interdire aux enseignants de maternelle de porter des symboles religieux, nous n'avons jamais suggéré ça. Donc, lorsque M. Legault dit qu'il s'appuie sur le rapport Bouchard-Taylor, eh bien, autant M. Taylor que M. Bouchard vont dire que ce n'est pas tout à fait exact. Maintenant, j'entends une question de votre part. Vous allez me dire, oui, mais Éric, toi, tu es de foi protestante évangélique et vous ne faites pas la promotion des signes, des symboles religieux et dans vos bâtiments, il n'y a aucun crucifix et il y a plusieurs bâtiments où est-ce que vous vous rassemblez qu'on voit à l'occasion des croix, mais il n'y a pas de symbole religieux à part ça. Qu'est-ce qui fait que tu plaides en faveur des symboles religieux? Eh bien, je crois que la personne qui l'explique le mieux ou qui l'a expliqué le mieux, c'est Emmanuel Latraverse sur la plateforme de TVA Nouvelles dans un article intitulé « Pourquoi est-ce que ce projet de loi est si houleux ?» Elle va mentionner que la question des signes religieux met en opposition 5 éléments. L'égalité des sexes, la neutralité de l'État, la tolérance à l'égard de la diversité religieuse et culturelle, la peur du fondamentalisme musulman et l'intégration de nouveaux arrivants. Donc, ça ne touche pas seulement les symboles religieux, quoique ça touche cet élément-là, j'en conviens. Quand l'État commence à s'ingérer dans les libertés des individus, c'est toujours malsain. Dieu merci, on est protégé par la liberté de conscience, la liberté de croyance, la liberté de rassemblement. Mais quand l'État vient mettre des interdictions dans ses droits fondamentaux, c'est toujours dangereux. Prenons par exemple l'égalité des sexes. Est-ce que le nouveau projet de loi, là, au printemps prochain, va dire à l'Église catholique, vous ne pouvez plus ordonner uniquement des prêtres masculins, vous allez devoir exiger, vous allez devoir mettre dans vos règlements maintenant que les femmes ont droit à devenir des prêtres? Est-ce que, au niveau de la neutralité de l'État, lorsque l'État est neutre, elle ne s'ingère pas dans les communautés ou dans les décisions des communautés religieuses, mais lorsque l'État est laïque, l'État laïque cherche à faire disparaître toute trace de manifestation ou de symboles religieux. Et donc, ça touche toutes les religions. Maintenant, est-ce que la tolérance à l'égard de la diversité religieuse et culturelle est menacée ou non? Ça, on ne le sait pas, le projet de loi n'a pas été déposé, mais c'est important qu'on puisse s'y pencher parce que ça peut jouer sur nos libertés. La peur du fondamentalisme musulman, et ça, c'est le point le plus important parce que beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, vont dire « Oui, il faut laïciser le Québec parce que ça va freiner les musulmans. » Non, moi je dis il faut donner la liberté à tous, mais mettre en valeur notre patrimoine. Et dans notre patrimoine, on fête Noël, Pâques, l'Action de grâce. Dans notre patrimoine, on a des croix, on a des crucifix. Dans notre patrimoine, on chante des cantiques de Noël traditionnels. Et c'est là qu'il faut miser. C'est en valorisant notre patrimoine et non pas en essayant de freiner la liberté de tous et chacun.
Alors, puisque le temps file, j'aurais aimé ça vous en parler plus longtemps, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine. Merci et au revoir.